Nous te bénissons et te célébrons. Toi qui es le Dieu juste, le Dieu parfait, en qui il n'y a point de ténèbres, tu es la lumière et la lumière de la vie. Et quiconque croit en toi est éclairé pour la vie. Merci d'être notre lumière. Merci de nous éclairer. Merci de nous faire marcher dans le chemin étroit, le chemin de la vie. Merci de nous aider à ne pas nous conformer au siècle présent. Oh Dieu, nous te rendons gloire, honneur pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu es pour nous. Oui, tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre louange, tu es digne que nous te rendons honneur, que nous te rendons hommage et adoration. Père, tu es digne que nous te salmodions, que nous te célébrons de tout notre cœur. Oui, tu es digne que nous nous gardons purs, que nous nous consacrons, que nous nous mettons à part pour toi, afin que tu nous utilises comme des vases d'honneur pour la gloire de ton nom. Tu es digne que toute notre vie, nous la consacrons à te glorifier, à te louer. Tu es digne que nous fassions tout pour ta gloire. Oui, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites, ô Seigneur, de régner. À toi appartient le règne, la puissance, la gloire, la majesté. Et nous te sommes reconnaissants. De tout notre être, nous te célébrons. De tout notre être, nous voulons, Seigneur, chaque jour que nos paroles, nos actions t'élèvent, t'honorent. Tu es un Père parfait, un Père qui mérite tout l'honneur, parce que tu es un Père responsable, un Père capable, un Père digne. Oui, Seigneur, tu es le plus excellent de tous les pères. Tu es le plus beau de tous les pères. Tu es le plus responsable de tous les pères qui existent, notre Père. Qui pourrait se comparer à toi? En toutes choses, Seigneur, tu es inégalable. Et jamais tu seras égalé. Jamais, Père. En toutes choses, mon Dieu, dans ton amour, dans ta justice, dans ta vérité, dans ta sainteté, dans ton humilité, dans ton intégrité, dans ton amour, dans ta patience, dans ta miséricorde. Seigneur, tu es parfait en toutes choses. Dans l'exercice de tes fonctions en tant que Père, dans l'exercice de tes fonctions en tant que leader, tu es parfait, mon Dieu. Il n'y a rien à dire sur toi. Tu es irréprochable. Je ne peux que m'éblouir devant toi. Je ne peux que te contempler. Je ne peux que te louer, te célébrer. Je ne peux que me prosterner et crier Alléluia. Oh oui, Jésus-Christ. Je ne peux que me prosterner et crier Hosanna. Parce que dans tout ton traitement à mon égard, tu es juste. Dans toutes tes sentences, tu es juste. Dans tous tes jugements, tu es juste. Ton témoignage est vrai. Ce que tu dis est vrai. Il n'y a point de favoritisme en toi. Il n'y a point d'ombre de changement en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jamais tu ne changeras. Car tu es immuable, Seigneur. Oh Dieu, je veux te bénir. Oh Dieu, je veux te célébrer. Seigneur, tu vois combien je suis reconnaissant. Car c'est un honneur et un privilège pour moi d'être appelé fils de Dieu. Car je ne méritais même pas de porter ce titre. Mais tu m'as fait grâce, Seigneur. C'est un honneur, un privilège pour moi d'être à ton service. Quand je regarde mon passé, je ne peux dire que tu as été si bon envers moi. Et ta bonté a été si immense dans ma vie, Seigneur. Et elle continue de l'être, mon Dieu. Ta grâce est infinie. Ta miséricorde est infinie. Merci, mon Dieu, pour accorder ta grâce et ta miséricorde. C'est justement à cause de cette grâce et cette miséricorde que je suis là ce matin. Et que je me tiens derrière ce pupitre et parle de ta part, Seigneur. C'est à cause de cette grâce et cette miséricorde que je peux m'approcher de toi, pour communier avec toi, pour t'adorer, pour te célébrer. Oh Père, je suis reconnaissant. Et de tout mon cœur, je bénis ton nom. De toute mon âme, je te bénis. Je te célèbre, je te loue. Mon âme te bénit, mon esprit te magnifie et t'exalte. Seigneur, du soleil levant jusqu'à son coucher, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es celui qui règne à jamais. Que ton règne n'aura jamais de fin. Oh oui, mon Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Je te célèbre du plus profond de mon cœur. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons achever notre thème. Fidèle et bon serviteur. Fidèle et bon intendant du Seigneur. Fidèle et bon intendant du Seigneur. Et nous avons vu dimanche passé pourquoi nous devons être fidèles et bons intendants du Seigneur. Je ne vais pas aller encore dans beaucoup de rappels, mais je vais juste donner quelques points pour qu'on puisse suivre. J'ai dit que nous devons être fidèles et bons serviteurs du Seigneur parce que nous ne sommes pas les propriétaires des biens que nous avons. Le Seigneur en est le propriétaire et tout à l'heure je vais le rappeler encore. Donc. Parce qu'un jour nous sommes appelés à rendre compte. Un jour nous sommes appelés à rendre compte de notre gestion, de notre administration des biens du Seigneur. Alors je veux que tu le retiennes. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur comment devenir fidèle et bon serviteur du Seigneur. Comment faire en sorte que je devienne un fidèle et un bon serviteur du Seigneur. Pour que le jour où je serai en face de Jésus-Christ, après avoir fait mon compte rendu, je puisse entendre de sa part, fidèle et bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Nous allons relire notre texte de base dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Je lis la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent, alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait alors donc remettre mon argent au banquier
Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, comment être un bon, fidèle serviteur? Premièrement, pour être un bon et fidèle serviteur, il faut être conscient. Il faut être vraiment conscient que tu es juste un gestionnaire, tu es juste un intendant. Il faut être conscient de ta fonction de serviteur. Il faut être conscient que tu n'es pas le propriétaire de ce que tu as. Si tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas conscient que tu n'es pas le propriétaire, tu vas le dilapider, tu vas mal le gérer. Il faut être conscient que c'est Dieu qui en est le propriétaire. Tu vois, c'est facile de l'oublier. Hein? C'est vraiment facile de l'oublier. Et le verset 14 dit, le maître les a appelés, il leur a remis ses biens. Donc, les biens qu'il leur remet ne leur appartiennent pas, ça appartient au maître. Et dans le psaume 24, le verset 1, tu peux le lire à la maison, hein? Mais si vous voulez, on le lit ensemble rapidement. Et reprend psaume 24, verset 1. La Bible dit là-bas que la terre appartient à Dieu. Psaume 24, verset 1. Et quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens, chapitre 6. Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Oui, psaume 24. Psaume 24, verset 1. Verset 1. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. À l'Éternel, la terre. À l'Éternel, la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Merci. Donc, oui, on dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? Appartient à qui? On cause ensemble ce matin. Parlons ensemble, communiquons. À l'Éternel. À l'Éternel. Donc, Dieu dit qu'il est le propriétaire de la terre et de tout ce qui est sur la terre. Le monde et tous ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Le monde lui-même appartient à l'Éternel et ceux qui habitent ce monde encore appartiennent à l'Éternel. Donc, tu n'es propriétaire de rien. Si tu perds cette conscience, tu feras du n'importe quoi. Tu n'es propriétaire de rien. Rien ne t'appartient. Absolument rien. Ta femme ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton intelligence ne t'appartient pas. Ta sagesse ne t'appartient pas. Tout ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Tout ce que tu croises, tout ce que tu as ne t'appartient pas. C'est Dieu qui te les a confiés pour le but divin pour lequel il t'a créé. Et oublier ça, ne pas en être conscient, fera de toi un mauvais gestionnaire, un mauvais administrateur, un mauvais intendant, un mauvais serviteur, un mauvais économe. Lis le verset que je t'ai donné. 1 Corinthiens chapitre. Et quelqu'un d'autre prend un Chronique 29, verset 12 pour moi. Lis. 1 Corinthiens 6, oui. verset 19 à 20, nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous. Qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu.
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que vous comprenez? Vous ne vous appartenez Point. point à qui? À vous-même. Donc tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à quelqu'un. Continue le verset 20. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous comprenez? Ton corps, ton esprit, ton âme appartient à qui? C'est écrit noir sur blanc. Ton corps, ton esprit, ton âme appartient à... Oh, causons ensemble. Ton corps, ton esprit, ton âme appartient à... Donc, de glorifier Dieu dans ton esprit, dans ton âme et ton corps. Tu lui appartiens. Donc, tu vois, si toi-même, tu ne t'appartiens à rien, c'est ce que tu as qui t'appartient. Si ton esprit, ton âme et ton corps ne t'appartiennent pas, c'est ton argent qui va t'appartenir. C'est tes dons qui vont t'appartenir. C'est tes enfants qui vont t'appartenir. C'est ça. Si toi-même, tu ne t'appartiens pas à toi-même, c'est quoi que tu as qui t'appartient? Et perdre la conscience, oublier ça, nous détruit. Parce qu'on oublie. Et comme disait mon père spirituel, il dit, fils, rappelle beaucoup de choses à l'église. Parce que les hommes, généralement, ont tendance à s'oublier, à vite oublier. Ils oublient vite. Enfin, toi, il faut regarder. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Le tu fais un seul mal, c'est comme si tout le bien que tu as fait n'avait jamais existé. Il a tout oublié subitement. Pour le seul mal, pour la seule erreur que tu as commise là, tout le bien que tu as fait là s'efface comme ça. Tu es surpris de voir ça, son animosité, sa méchanceté à ton égard. Tu l'attends. Et tout le bien il est fait au gars là. Mais ça s'efface. L'homme oublie vite. Donc il faut souvent rappeler à l'homme, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps ne t'appartient pas. Ton esprit ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Dieu est le véritable propriétaire de toutes nos vies. Ne l'oublie jamais. L'oublier fera de toi un mauvais gestionnaire. Retiens le bien. Oublier ça. Tu vas gérer ta vie en désordre. Tu vas t'amuser avec ta vie. Mais quand tu comprends que ça ne t'appartient pas, tu feras attention à la manière dont tu vis ta vie. Tu prêteras attention toi-même à la manière dont tu gères ta maison, à la manière dont tu gères ton foyer, à la manière dont tu gères tes enfants, à la manière dont tu gères tes talents, à la manière dont tu utilises tes talents, à la manière dont tu utilises tes compétences, à la manière dont tu utilises ton intelligence, ta sagesse, à la manière dont tu utilises ton argent. Tu feras attention à ça. Parce que tu sais qu'au fond, on t'a donné, mais ça ne t'appartient pas. Demandez aux gens qui ont leur voiture de service. Tous ceux qui le voient, ils disent, il a voiture, mais lui, il sait que ce n'est pas sa voiture. Que ça appartient à la société où il travaille. Donc, il fait attention à la manière de gérer la voiture, de conduire la voiture, l'entretien de la voiture, parce qu'il sait que s'il gaffe, on va donner son salaire. Beaucoup couper son salaire. Mais les autres qui le voient, ils disent, ah, il a une belle voiture. Mais lui, il sait que ce n'est pas pour lui. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Donc, lui, tant qu'il est conscient de ça, il fait attention à la manière d'entretenir, d'utiliser le véhicule. Mais quand on leur donne des objets, non, pour le travail, portable, non, les objets du travail, le matériel du travail, ordinateur, tablette, ils prennent soin. Ils savent que le jour ils vont, on peut leur dire de déposer. C'est pas pour eux. Ils savent ça. C'est nous seuls chrétiens, on n'est pas au courant que ce qui nous appartient, ce qui est entre nos mains, ça appartient à Dieu. Et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Souvent Dieu même vient te dire, bon, là il t'est confié là. Prends, fais ça dans ma maison, dit, je ne veux pas, c'est mon argent. Là tu as oublié que toi on t'a confié l'argent. Et quand tu t'opposes même au patron, à la personne qui a passé l'argent, le propriétaire, il dit, il faut faire ça dans sa maison, il ne le fait pas. Fais ça pour ta femme, il ne fait pas. Fais ça pour ton mari, il ne fait pas. Fais ça pour tes enfants, il ne fait pas. C'est mon argent. C'est pas ton argent. Ah, lis pour moi le verset 1 Chronique 29, 12.
Il commence au verset 11, c'est mieux même. Commence au verset 11. 1 Chroniques 29, verset 11. Commence au verset 11. 1 Chroniques 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Vous avez compris? Pourquoi on l'adore ici? Pourquoi David donne l'adorer? Il reconnaît que tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre appartient à qui? À l'Éternel. Même l'éternité, la gloire, pas encore, la magnificence, la splendeur, tout ça appartient à l'Éternel. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Vous voyez, la richesse, ça vient de qui? Ça vient de qui? Tu ne peux pas devenir riche si Dieu ne te rend pas riche. C'est lui qui en donne. Lis-moi le verset 16 du même chapitre. 2 Chroniques 29, verset 16. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Écoute-moi. C'est David qui parle. Il est en train de prier, il est en train d'adorer Dieu. Il dit à Dieu que eux, lui et son peuple, ils ont préparé, ils ont assemblé de l'argent, des richesses pour pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel. Mais il dit à Dieu que toutes ces richesses qu'ils ont préparées là, pour bâtir la maison là, ça vient, oh aide-moi, ça vient de la main. Ouais, quand nous venons de poser nos offrandes, nos dîmes, n'oublions pas que ça vient de lui-même. Et Paul le dit d'une autre manière, il dit que c'est Dieu qui donne la sémence aux sémeurs. Ce que nous venons de poser là, c'est Dieu qui nous donne de déposer. C'est lui qui nous donne et c'est lui qui nous fait grâce pour pouvoir avoir ça et pour venir l'honorer avec. Parce qu'il veut nous faire du bien. Et David, lui, le reconnaît. Parce que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui t'appartient. Tu es juste un serviteur. Tu es juste un intendant. Et tu dois être un bon intendant et un fidèle intendant. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu perds cette conscience, tu feras ce que tu veux. Et la deuxième chose qui peut t'aider à être un bon et fidèle serviteur, c'est de toujours te souvenir, d'être conscient. Comme ça ne m'appartient pas, un jour je vais rendre compte. Comme ça ne m'appartient pas, un jour je vais rendre compte. Quand tu gardes dans ton esprit qu'un jour tu vas rendre compte au vrai propriétaire, alors tu te rappelleras de ce que toi et lui, vous vous êtes dit avant qu'il te confie la gestion de ses biens. C'est sur ça qu'il va te demander des comptes. Quand il te confie ses biens, c'est seulement qu'il te donne des directives, il te donne des objectifs, il te donne une vision à atteindre. Et c'est sur cette base que Dieu te demandera compte. Donc, si ce que tu as reçu de Dieu, tu n'es pas en train de faire en sorte que ça atteigne les objectifs de Dieu ou la vision de Dieu qui t'a confié, tu rendras compte. Tu dois gérer de telle sorte que ça atteigne, que ça accomplisse ce pourquoi Dieu te les a remis. Vous voyez, Jésus, quand il entre à la synagogue après qu'il revienne du désert, il prend un livre d'Ésaïe 61 et il lit le livre. Et il dit cette parole le concerne. Tu vois, il dit que l'Esprit se met sur lui, que Dieu l'a oint pour
Et puis il cite les différentes choses pour lesquelles Dieu l'a oint. Quand tu lis les évangiles, quand Jésus a fini de faire sa prière, quand il meurt, est-ce que tu as vu Jésus prendre l'onction que Dieu lui a donnée pour faire autre chose que ce pour laquelle il a été oint? Tout ce qu'il a fait, c'est ce qui a été écrit de lui. Est-ce que toi, tu es en train de faire ce qui est écrit de toi? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a donné cette intelligence? Ce pourquoi Dieu t'a donné cette sagesse? Ce pourquoi Dieu t'a donné ces compétences? Ce pourquoi Dieu t'a donné toutes ces choses qu'il te donne? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce pourquoi Dieu a remis toutes ces choses en tes mains? C'est sur ça que tu vas rendre compte à Dieu. Dans la vie naturelle, quand on prend quelqu'un pour gérer notre maison, on prend quelqu'un pour gérer un bien qu'on a, une entreprise qu'on a, un commerce qu'on a, on lui fixe des objectifs précis. Et quand on vient contrôler, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à nos objectifs qu'on lui a fixés, qu'on vérifie. Est-ce qu'il est en train de faire les tâches qu'on lui a confiées? S'il le fait bien, il a des récompenses, il a des appréciations de notre part. S'il le fait mal, on le réprimande, on le met en garde, on le reconduit. S'il continue de faire mal, on le renvoie, on le remplace. Quelqu'un d'autre, il fera une meilleure gestion. Qu'est-ce qui est sur la terre que Dieu n'a pas inventé? Lis ta Bible. La Bible dit que le monde visible dans lequel on vit tire son origine du monde invisible. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Donc ce que tu vois dans le visible, est ce qui est fait dans l'invisible. Donc sur nous les hommes, on ne peut pas garder un gestionnaire qui est méchant, un gestionnaire qui est infidèle. Pourquoi c'est Dieu qui va le garder? Frère, c'est pour ça que tu dois pas t'amuser avec ton intimité avec Dieu. C'est là-bas que tu vas découvrir pourquoi Dieu m'a rendu si intelligent, pourquoi mon QI est si élevé, pourquoi j'ai cette sagesse, pourquoi j'ai telle compétence, pourquoi j'ai tel talent, pourquoi j'ai eu ces choses. Parce que vous te rappelez qu'en Corinthiens, je crois, en Corinthiens 1, 10, 23, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, ou quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu vois, frère, si tu sais chanter, c'est pas parce que quelqu'un d'autre ne va pas chanter mieux que toi. Parce que Dieu a choisi que ce soit toi qui le fasses. Et à l'autre personne là, tu lui as confié un autre don, un autre talent. Vous vous rappelez que Paul a dit qu'il a bâti plus d'églises. Toutefois, c'est pas lui, mais la grâce de Dieu qui a été accordée. Nous fonctionnons par la grâce de Dieu qu'on a reçue. Et quiconque a la grâce de Dieu doit se rappeler que c'est pas une question de mérite, puisque la grâce c'est une faveur imméritée. Donc ce que tu as comme talent, ce que tu as comme don, ce que tu as reçu dans la vie, pas parce que tu méritais ça, mais c'est dans la souveraineté de Dieu qui te l'a accordé. Et Dieu a tenu compte de la capacité avec laquelle lui t'a créé. C'est parce que tu es capable de bien gérer ceci que Dieu remet cela entre tes mains. Dieu dit que tu es capable de bien gérer. Bon, l'homme qui t'a confié, il dit que tu es capable de bien le gérer, de bien le soutenir pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Arrête de vouloir que ton mari soit ce que toi tu veux qu'il soit. Cherche à découvrir ce que Dieu veut qu'il soit et aide ton mari à être ce que Dieu veut qu'il soit. C'est là que tu seras satisfait. C'est là que tu seras heureuse. Fais en sorte que ta femme soit celle que Dieu veut qu'elle soit, pas ce que toi tu veux. Découvre le plan de Dieu pour ta femme et encourage ta femme, motive ta femme, instruis ta femme à devenir ce que Dieu dit qu'elle est. Dieu dit que tu es capable d'aider ton épouse à être ce que lui veut qu'elle soit. Le genre de femme qu'il veut qu'elle soit. Le genre d'épouse qu'il veut qu'elle soit. Le genre de personne qu'il veut qu'elle soit. Dieu dit que toi, l'homme, tu es capable de l'instruire, de la diriger, de l'influencer pour le devenir. Encore, c'est ça que Dieu te l'a donné, te l'a confié. C'est pas pour qu'elle soit ce que toi tu veux. Tes enfants ne doivent pas devenir ce que toi tu veux. Dieu a un plan pour leur vie. À moins que tu ne crois pas que sur la vie de chacun, Dieu a un plan, Dieu a un dessein. Parce que Dieu fait toutes choses dans un but précis. Donc si tu crois vraiment que Dieu a créé cet homme, Dieu a créé cette femme
pour un but précis, tu devrais découvrir ce but en tant qu'épouse, en tant qu'époux, pour l'aider à le devenir. Et ne faites pas sortir les gens du plan de Dieu pour leur vie. Ne demande pas à ton pasteur d'être un pasteur selon toi, ton cœur. Est-ce que tu étais là quand Dieu l'a appelé? Tu n'étais pas là. Il y a eu un deal entre lui et Dieu. Il y a eu un accord entre lui et Dieu. Dieu l'a appelé à son service. Il n'est pas appelé à ton service. Je précise bien. Il n'est pas appelé à ton service. Il est appelé au service de Dieu pour ton bénéfice. C'est différent. Donc, il ne reçoit pas ses instructions de toi. Il reçoit ses instructions de Dieu. Et il fait ce que Dieu lui dit de faire pour toi. Pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut pour toi. Rappelle-toi qu'il a dit à Jérémie, je leur susciterai des bergers qui les paîtront selon qui? Selon le cœur de Dieu. Donc, ton berger ne te paie pas, ne prend pas soin de toi, selon toi tes désirs, selon toi tes humeurs. Il prend soin de toi, selon les désirs et les humeurs de celui qu'il a appelé, donc de Jésus-Christ. Maintenant, si toi tu dis que Dieu a convaincu ton esprit que cet homme-là est mon berger, laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire dans ce que Dieu lui mettra à cœur pour toi. Arrête de vouloir conduire ton pasteur. Tu inverses un ordre divin. Tu n'es pas fait pour conduire ton pasteur. C'est le pasteur qui est fait par Dieu pour te conduire, pour t'orienter, pour te diriger. Et comment il le fait? Par les enseignements qu'il te donne, par les conseils qu'il te donne, par les paroles prophétiques que Dieu inspire à son esprit qui te donne. Il est équipé pour ça, pour te conseiller, pour t'orienter, pour prier pour toi, pour t'instruire, pour que tu saches la voie que tu as empruntée. C'est pour ça que ton pasteur te dirige, en t'instruisant, en t'enseignant. Il te fait connaître les voies de Dieu pour que toi, tu les empruntes. Donc, quand ton pasteur te dit, femme, sois soumise à ton mari, c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu sois une femme soumise à ton mari. Quand ton pasteur dit, femme, respecte ton mari, c'est ce que Dieu veut pour toi, que tu respectes ton mari. Quand il dit, mari, aime ta femme, est-ce que Dieu veut pour toi? Il t'enseigne ce que Dieu veut pour toi. Quand il dit, il faut prier tous les jours, il faut prier sans cesse, il faut prier par l'esprit, il te montre l'orientation divine. Que Dieu veut que tu pries sans cesse, que tu pries par son esprit. Quand ton pasteur t'enseigne à ne pas vivre dans le péché, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu vives dans la sainteté. Donc si tu écoutes une prédication, un enseignement, que tu ne cherches pas à faire ce que l'enseignement dit, tu es en train de désobéir à l'orientation que Dieu t'a donnée, au chemin que Dieu te montre. Alléluia. Est-ce que tu comprends, frère? Cet homme-là, il a appelé à rendre compte. Il rendra compte à partir de quoi? Ce que Dieu lui a dit. Donc, arrêtez de faire sortir les pasteurs du plan de Dieu pour leur vie. Ah non, non, pasteur, il ne veut pas faire comme ça. Mais il va faire quoi? Parce que l'autre pasteur le fait. Mais l'autre pasteur, lui, il a entendu la voix de Dieu. Chacun a son appel. Et chacun marche dans le couloir de son appel. Écoute-moi, frère. Je vais te choquer ce matin. Je suis dans une église. Et Dieu m'appelle de cette église pour fonder celle-ci. Si ça pourrait faire la même chose que j'ai fait dans l'autre église, pourquoi il m'a fait sortir? Je vous pose la question. Pourquoi il ne me laisse pas là-bas pour qu'il continue de le servir? Pourquoi il me met à part? C'est qu'il y a une spécificité pour laquelle il me suscite. Il y a une raison spéciale pour laquelle cette église-là existe. Donc si tu rentres dans cette église que tu ne cherches pas à connaître la vision de l'église, où nous on va, tu ne vas pas pouvoir nous suivre dans le mouvement. Pourquoi il ne me laisse pas au Foursquare? Et puis il me fait sortir du Foursquare pour venir fonder la mission de personne de la Sion. Il y a quelque chose de spécifique qu'ils veulent qu'il fasse. Donc tu ne me feras pas sortir de cette spécificité pour juste ton bon plaisir à toi. Non, frère.
Il y a un but pour lequel cette église, cette dénomination m'a été confiée. Il y a un but divin. Je suis censé prendre tout ce qu'il apporte à la dénomination, l'argent, les moyens, le matériel, les hommes qui amènent à la dénomination pour atteindre ce but divin pour lequel il m'a demandé de fonder ceci. Tu ne me feras pas sortir de ce but divin. Parce que tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi cet homme est notre leader. Mais chaque leader a une vision. C'est vrai que c'est l'église de Jésus, mais c'est l'un des champs. Dieu, il a plusieurs champs et chaque champ, à chaque église, Dieu donne des stratégies, des visions précises. Donc, on ne fait pas les mêmes choses. Oui, les gens ont posé la question à David de Pau. Pourquoi tu ne fais pas une chaîne de télévision? Il dit Dieu, dans sa commission que Dieu lui a donnée, il n'y a pas de faire chaîne de télévision là. Pas parce que les autres églises font chaîne de télévision que lui va faire aussi. Dans sa commission, Dieu ne l'a pas dit de faire ça. Vous comprenez? C'est pas toutes les églises qui créent un institut biblique ou une université. Parce que Dieu ne les a pas mis dans leur commission. C'est pas toutes les églises qui créent un hôpital. C'est pas toutes les églises qui ont un orphelinat. Parce que l'église de Carambéry, du docteur Carambéry, du vieux père Carambéry, l'église n'a pas d'orphelinat. Pourtant, il aide les orphelins. Mais Dieu n'a pas dit de faire orphelinat. Mais pourtant, Dieu l'a demandé de faire école biblique. Dieu l'a demandé de faire hôpital. Dieu l'a demandé de faire, Impact TV. Dieu l'a demandé de faire une tour de prière. Il l'a fait. Est-ce que toutes les églises ont une tour de prière? Non. Frère, nous, une dénomination qui dit à ton pasteur, viens pas faire ce qu'eux font là. Frère, je répète tous les jours, Dieu m'a pas bipé, il m'a appelé, j'ai décroché, lui et moi, on a eu une conversation, en qui m'engage dans le ministère. Donc je sais où je vais. Je ne vais pas faire ce que les autres font, je fais ce que Dieu me demande de faire. Parce que j'ai des comptes à rendre demain à Dieu. Je ne gère pas ma famille comme tout le monde gère sa famille. Ma famille n'est pas la famille de tout le monde. Ma famille, c'est ma famille. J'ai une vision pour laquelle Dieu m'a demandé de fonder une famille. Pourquoi je n'ai pas épousé n'importe quelle femme puis épouser ça que Dieu voulait? Pour respecter la vision dans laquelle Dieu m'a mis. Il m'a toujours dit non. Moi, mon rêve était d'épouser une femme blanche, européenne. Je voulais éviter les histoires et coutumes, les histoires des Africains. Ça, il est blanc. Blanc même qui est dans bien tradition. Vous comprenez? C'est ça le problème. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que Dieu veut. Enfin, comprenez, hein? Chaque jour, il faut te rassurer que chaque direction que je suis en train de prendre, c'est la direction divine pour ma vie. Ne sors pas du plan de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'amuser ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est là-bas que tu vas découvrir le chemin que Dieu veut pour toi. Il ne faut pas prendre des décisions importantes de ta vie qui vont impacter ta vie et qui vont même impacter la vie de ta femme, la vie de ta famille, sur des générations à la légère. Avant de prendre tes décisions, rentre en intimité avec Dieu. Sois certain que Dieu te cautionne dans le chemin que tu es en train de prendre. Tout peut sembler bien au départ. Mais est-ce qu'à la longue, tout ira bien? Il ne faut pas te laisser séduire par la chair. Te laisser séduire par le diable. Il faut toujours te rassurer que je prends cette direction. Est-ce que Jésus est avec moi? Donc ne joue pas avec ton intimité avec Dieu. C'est ce que tu as de propre. C'est là-bas que tu prends tes conseils, tu prends tes orientations. Parce que même comment il parle, pour que tu saches si ce qu'il dit est la parole de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi pour qu'il t'atteste que ce que je suis en train de dire est la pensée de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas que si je parle par l'Esprit ou pas. Tu vois, vous êtes habitué à ainsi parle l'Éternel. L'Esprit de Dieu me dit, moi, on ne va pas donner une commission comme ça. Régulièrement, il prophétise sans dire ainsi parle l'Éternel. Régulièrement, il donne des paroles de connaissance, des révélations, sans même dire, l'Esprit me dit, je viens et puis tu donnes ça sous forme de conseil. Ou sous forme d'instruction. Il me dit, fils, je pense que tu peux faire ça. Il dit, je pense que tu peux faire ça. C'est tout. Bah, si toi, je pense que tu peux faire ça, tu n'as pas discerné que ça, c'est la voix de Dieu. C'est ton problème. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si Dieu ne m'a pas dit, l'Esprit dit, je ne vais pas dire l'Esprit dit. S'il m'a mis dans ma tête,
je pense que, je te dirai, je pense que ceci est bon pour toi. Et puis je te dirai la chose. Ou je vais te dire, mon conseil dans cette situation que tu vis là, fais ça. Et puis je donne une référence biblique qui colle à ce qu'il t'a dit. Je viens de te parler de la part de Dieu. C'est ça que la référence biblique, pour que tu te rendes compte que ce que je t'ai dit et la référence biblique vont de pair. Pour que tu saches que c'est la pensée de Dieu que je viens de te donner. Frère, Dieu n'a pas le même mode opératoire avec tout le monde. Moi, je suis choqué par nos prophètes d'aujourd'hui là, qui opèrent tous de la même manière. Je suis choqué. Tu vois, la Bible dit que Dieu a un mode opératoire différent. On dit, le Père a diverses opérations dans 1 Corinthiens 12. Moi, je suis plus que eux tous, ils ont le même style, ils ont le même... Ah! Oh! Ah! Comment? Dieu qui est riche en diversité comme ça, là. Comment Dieu nous utilise en fonction de notre personnalité. Donc, comment c'est fait-il que vous tous avez la même personnalité? Comment ça fait ça? Hein? Quand tu vois les écrits de Paul, les écrits de Pierre, les écrits de Jean, est-ce que c'est la même chose? Chacun a son style. Mais pourtant, Paul est apôtre, Pierre est apôtre, Jean est apôtre. Mais ils ont fait la même chose. Nous, nos prophètes d'aujourd'hui, là, ils sont tous la même chose. Même les triplés, les quintuplés, les sextuplés sont différents. Malgré ils sont nés le même jour, ils sont sortis du même jour, dans le même ventre, là, ils sont différents. Mais eux, ils ne sont pas différents. Ils opèrent tous de la même manière. Comprenez, allez-y voir quelque chose, comprenez quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, on se comprend. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les chrétiens suivent ça. On vous amène à la perdition, on vous amène loin de Jésus-Christ. Et vous courez. Parce que vous voyez miracle. Écoute-moi, frère. Satan fait un miracle. T'as compris? J'ai déjà vu un féticheur à l'époque, quand il était tout petit, faire disparaître boule, fibromes dans le ventre des femmes. Il a fait ses danses, quand il a fini, la boule a disparu devant tout le monde. J'ai déjà vu un féticheur guérir les gens. J'ai déjà vu un féticheur donner parole de connaissance. Et puis il y a pour Dieu. Alors comment on fait pour reconnaître les paroles de connaissance de Dieu et puis ceux du diable? Il y a ça. Les Écritures t'enseignent ça. Si tu ne dis pas la Bible, c'est pas la véracité qui dit que c'est Dieu qui parle. Vous vous rappelez, non? La femme de Actes chapitre 16, elle a prophétisé. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut, il vous annonce le salut. C'était pas vrai. Mais qui parlait? Le diable, c'était un python. Ne peut pas quelqu'un te dire quelque chose qui est juste sur toi, que la source est Dieu. On peut te donner le nom de ta grand-mère, et puis c'est exact, et puis c'est pas Dieu qui parle. On peut te dire que Dieu me dit que tu es prophète, et puis c'est vrai, mais c'est pas Dieu qui parle. Donc si vous pensez comme on m'a dit que c'est vrai, c'est que c'est Dieu qui m'a parlé, va faire. Tu vas voir après, c'est pas Dieu qui a parlé. Il faut te rassurer que Dieu parle. Il faut savoir comment Dieu parle. Parce que tu vas rendre compte un jour à Dieu. Tout ce que tu as attribué à Dieu, c'est Dieu qui a dit de faire ça. Et qui m'a dit de faire ça. Tu vas lui rendre compte. Il va te demander, c'est comment il t'a dit là. Dis-moi. Vous vous souvenez que, au temps de Jérémie, les gens prophétisaient, Dieu a dit, il ne les a pas envoyés. Il n'a jamais eu de rencontre avec eux. Même son je ne les a pas donnés. Mais c'était des prophètes de Dieu qui prophétisaient. Mais Dieu dit que lui, il ne les a pas envoyés. Donc tout ce que tu as d'attribuer à Dieu, un jour tu vas les rendre compte. Il faut te rassurer. Comme, non, c'est Dieu qui m'a convaincu de faire ça. C'est pas grave. Fais le choix de ta vie. Tu vas te demander à quelle heure, à quel moment il t'a convaincu. Tu vas expliquer ça à Dieu. Donc il faut te rassurer que ce que tu fais, c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Car tu rendras compte. Tu rendras compte. Dans le texte qu'on lit, d'abord on a lu, dans le verset 29, le verset 29, et le verset 19 plutôt, il est dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Est-ce que Jésus n'a pas promis qu'il va revenir? Donc il nous fera rendre
compte. Il faut t'en rappeler, il faut être conscient de ça. Que tu rendras compte à Dieu. Pour que tu sois un bon serviteur de ton maître, il faut rentabiliser tout ce qu'il te donne. Il faut faire fructifier tout ce qu'il te confie. Vous voyez dans le texte, c'est aux deux personnes qui ont rentabilisé que le maître a dit fidèle et bon serviteur. Il faut faire valoir l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il faut faire valoir les finances que Dieu t'a données. Il faut faire valoir les choses que Dieu a mis en ton pouvoir, les capacités, les ressources, les habilités que Dieu t'a données. Il faut les faire valoir. N'accepte pas d'être stérile dans un domaine de ta vie. Sois fécond, sois productif. Jésus, en enseignant dans Jean 15, il nous dira que l'une des choses qui manifeste la gloire de Dieu et qui prouve notre appartenance, notre disciple-là, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Dans Jean 15, verset 8, on porte beaucoup de fruits. Plus nous portons du fruit, plus la gloire de Dieu est manifestée et révélée aux hommes. Donc, Dieu s'attend à ce que tu sois productif, que tu te reproduises. Dieu, il s'attend à ça. Que tu sois productif, que tu te reproduises. Frère, depuis que Dieu t'a sauvé, ton salut a sauvé combien de personnes? Depuis que Dieu t'a éclairé, la lumière qu'il t'a donnée a éclairé combien de personnes? Combien de personnes tu as aidé à expérimenter la bonté de Dieu que toi tu as expérimenté? Combien de personnes tu as aidé à découvrir que Dieu est fidèle parce que toi tu as découvert que Dieu est fidèle et tu as expérimenté la fidélité de Dieu? Combien de personnes ont pu goûter à l'amour de Dieu auquel plutôt que toi tu as goûté? Est-ce que l'amour de Dieu a traversé ton être et touché d'autres personnes? Dieu s'attend à ce que tout ce qu'il te donne, que tu le multiplies. Combien de fois la grâce de Dieu sur ta vie qui te bénit est devenue source de bénédiction pour d'autres personnes? À qui ta grâce a été utile? À qui ta grâce a profité en dehors de toi? Souvent même ta propre famille biologique, même la grâce qui est sur ta vie, ils n'en profitent pas. Parce que tu ne mets pas ça à leur service, tu ne les aides pas. Frère, combien d'âmes as-tu fait entrer dans le Seigneur? Depuis que tu es chrétien, plus d'une dizaine d'années. Si tu t'assois et tu comptes aujourd'hui, combien de personnes ont cru en Jésus par ton canal? Même si c'est dit et c'est prouvé que il est difficile de vraiment mesurer avec exactitude notre impact. Parce qu'on peut impacter les gens mais sans s'en rendre compte. Mais au moins, sois un peu conscient de l'impact que ta vie apporte. Tu as impacté combien de personnes? Combien de personnes t'ont regardé et puis tu as commencé à être chrétien parce que ta chrétienité leur a démontré que la parole de Dieu est vraie, que Jésus est réel, que Jésus est palpable dans ta propre famille. À commencer là-bas, pour dire hors de ta famille. Frère, Dieu s'attend à ce que tu sois rentable, tu sois fructueux. Oui, mais le serviteur qui n'a pas été rentable, il lui a dit quoi? Qu'il est méchant, qu'il est paresseux. Frère, tu es en Christ. Dis-moi quel est ton impact en Christ. Quel impact que ta vie est en train de réaliser? Qu'est-ce que la présence de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que l'onction de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu dans ta vie a fait? Quelle différence ta vie fait? Puisque Dieu s'est ajouté à toi. Oh, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Où sont tes exploits? Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur tous les plans, où sont tes exploits?
Dieu est présent dans ta vie. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Où sont les exploits que tu fais avec Dieu? Dans chaque domaine de ta vie. Qui peut dire que ta vie l'a béni, ton ministère l'a béni? Chaque chrétien ici a un ministère. Est-ce que ton ministère a béni qui? Qui peut témoigner de l'impact de ta vie, de l'impact de ta vie de témoin de Jésus sur lui? Quel impact de tes prières? Quel impact de tes paroles? Quel impact de ta présence dans la vie des gens? Puisque tu transportes l'onction de Dieu, tu transportes la puissance de Dieu, tu transportes la gloire de Dieu. Quel impact que ta vie manifeste? Tu ne peux pas ne pas avoir de l'impact et puis attendre que tu sois un bon et fidèle serviteur. C'est ce qui ont de l'impact que Jésus déclare. Bon et fidèle serviteur. Ce matin, je te demande de réfléchir. Tu as accepté Jésus, c'est fini. Tu es dans ton coin. Non. Tu dois gagner des âmes pour lui. Tu dois changer des vies pour lui. Tu dois guérir des malades pour lui. Tu dois amener des orphelins à dire que Dieu est bon par ton canal. Tu dois amener des veuves, tu dois amener des pauvres à réaliser comme une fois Dieu est bon par ton canal. Quel est l'impact de ta vie? Tu rendras compte. Quel est l'impact de ta vie? Ta vie a quel impact? Est-ce que ton impact est négatif? Est-ce que les gens disent je refuse d'accepter Jésus à cause de toi? Est-ce que ça endurcit le cœur des gens? Est-ce que ta vie est en train de dire aux gens que Jésus n'est pas vrai, Jésus n'est pas réel, que la Bible n'est pas vraie, que c'est juste un conte de fées? Ou ta vie est en train de démontrer aux gens que Jésus est réel, qu'il est concret, qu'il est palpable? Quel est l'impact de ta vie? Est-ce que ton impact est positif ou ton impact est négatif? Quel est l'impact que ta vie donne? Parce qu'on a tous de l'influence. Hein. On influence quelqu'un, nous tous. D'une manière ou d'une autre, tu influences quelqu'un. Mais quelle influence tu as? Est-ce que ton influence est positive ou négative? Réfléchis. Est-ce que quelqu'un est en train de régner la foi à cause de toi? Ou quelqu'un est en train d'être encouragé dans la foi à cause de toi? Quel est l'impact de ta foi? Est-ce que ta foi, ta manière de vivre la foi, chasse les gens de la présence de Dieu, les éloigne de la présence de Dieu, ou ta manière de vivre la foi attire les gens dans la présence de Dieu? Parce qu'ils veulent expérimenter le Dieu que tu es en train d'expérimenter. Parce qu'ils veulent vivre aussi ce que tu es en train de vivre avec ton Dieu. Tellement Jésus est réel, tellement la gloire de Dieu est manifeste et palpable et concrète dans ta vie. Dieu s'attend à ce que tu rentabilises, que tu sois fructueux, que tu sois productif et que tu te reproduises. Ça fera de toi un bon serviteur. Celui qui ne l'a pas fait a été traité de méchant et paresseux. Es-tu bon? Es-tu fidèle envers ton maître? Est-ce que tu es rempli de bonté à l'égard de Jésus? Pose-toi la question ce matin. Quels sont mes actes de bienveillance, mes actes de bonté à l'égard de mon Dieu? Tu vois, il a dit fidèle et bon serviteur. Il a été bon envers son maître. Es-tu bon envers ton maître? Oui, toi tu reçois la bonté de Dieu. Mais si Dieu sème en toi la bonté, c'est parce que Dieu veut récolter la bonté de ta part. Es-tu bon envers Dieu? Ou es-tu méchant envers Dieu? Quel genre de personne es-tu envers Dieu? Une personne pleine de bonté envers Dieu? Une personne méchante envers Dieu? Il a dit à l'autre, tu es méchant envers moi. Tu es paresseux et méchant. Es-tu méchant envers Dieu? Comment exprimes-tu ta méchanceté envers Dieu? Quand tu es infidèle dans tes dîmes,
Tu es méchant envers Dieu. Puisque tu serais dans le système de Dieu pour financer son œuvre. C'est pas les dîmes et les offrandes qui financent son œuvre. Donc quand tu retiens les dîmes, quand tu retiens les offrandes, tu es méchant envers Dieu. Parce que tu veux qu'on te fasse la police pour que tu sois pour faire tes dîmes. Qu'on te donne une carte de fidélité pour te contrôler, pour te vérifier, comme ça se fait dans d'autres églises. Quand tu n'es pas capable, dans ta propre conscience, toi-même, d'honorer Dieu dans tes dîmes, tes offrandes. Quand tu fais la police derrière toi, pour ça. Pour le Dieu qui est si bon envers toi. Pour le Dieu qui te bénit. Pour le Dieu qui fait tant de choses pour toi. On va te surveiller. On va faire la police derrière toi. Pour que tu apportes des dîmes à Dieu. Pour que tu apportes des offrandes consistantes à Dieu. On va te supplier pour ça. Où est ta bonté envers Dieu? Elle est où? Même dans la vie normale, nos parents qui nous font du bien, là, quand ils ont grandi, on leur fait du bien. On leur manifeste de la bonté qu'ils doivent manifester envers nous. Où est la bonté que tu manifestes à Dieu? Ce sont les serviteurs, les hommes qui sont bons envers Dieu, que Dieu dira fidèle et bon serviteur. Frère, regarde ce que Dieu est en train de faire pour toi. Tu fais quoi pour Dieu en retour? Regarde la longueur de journée, ce que Dieu a fait de ta vie. Regarde comment Dieu t'a redonné ta dignité, comment Dieu t'a lavé, t'a blanchi, te positionne quelque part, t'élève, te protège, te garde. Ta famille ne dort pas dans la faim. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Je te pose la question ce matin. Tu fais quoi pour Dieu? As-tu un cœur qui bouillonne pour Dieu? Es-tu engagé dans les choses de Dieu? Regarde, tu as éteint tes dons spirituels. Tu as tué tes dons spirituels. Or, les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'église. Tes dons ne se manifestent plus. Tes dons n'existent plus. Aujourd'hui, un enfant de Dieu a besoin d'orientation. Toi, ton don a été, tu peux pas orienter un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a besoin de guérison. Toi, ton don de guérison a été, tu peux pas prier pour qu'il soit guéri. Il va aller à la tombe, il va mourir. Pourtant, Dieu t'a donné un don de guérison pour opérer des guérisons divines, des miracles. Parce que tu refuses de te consacrer pour que ces dons soient mis en exergue. Tu es méchant envers Dieu. Quand tu fermes ta bouche devant les âmes du Seigneur, tu connais l'amour que Dieu a pour l'homme. Tu sais combien de fois Dieu souffre de voir les gens partir loin de lui dans l'éternité. Que fais-tu pour ramener les enfants de Dieu dans sa maison? Que fais-tu? Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, qu'il y a encore des brebis au dehors. Que fais-tu pour ramener les enfants de Dieu qui sont au dehors, qui sont loin de la bergerie, qui ne sont pas à l'église, qui ne sont pas dans le royaume, qui sont encore loin, maintenus dans la captivité, maintenus par le diable? Que fais-tu pour ramener les âmes au Seigneur? Dieu pleure auprès de toi, et toi ça te dit rien. C'est ta petite personne qui t'intéresse. Et Dieu souffre. Et tu n'es pas capable d'entendre le cri de Dieu. Parce que les âmes meurent, les âmes périssent. Satan amène des gens dans l'éternité loin de Dieu, séparés de Dieu à jamais. Et toi, tu as fermé ta bouche. Tu refuses de prêcher l'évangile. Tu es devenu trop grand pour prêcher l'évangile. Mais des ambassadeurs prêchent l'évangile. Tout de même, un prince a dit à tout le monde que Jésus est Seigneur, qu'il a accepté Jésus. Un prince a témoigné de Jésus-Christ dans l'humanité. Un prince. Tous ces attributs princiers. Il a témoigné publiquement que Jésus est roi. David était roi, il témoignait de l'Éternel. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quand Dieu nous donne une position, c'est pour qu'on le glorifie. Quand Dieu nous fait, il fait ce qu'il fait en nous, c'est pour qu'on puisse rendre témoignage. Rappelez-vous du fou de Gadara. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Quand Jésus l'a impacté, l'entrée dans sa ville, elle en veut venir une ville entière vers Jésus. Rappelez-vous que le fou de Gadara a parcouru 10 villes, lui seul, pour témoigner des bienfaits. Jésus l'a dit, va seulement dire dans ta famille. Mais il allait au-delà de sa famille pour annoncer Jésus. Toi, tu caches les bienfaits de Dieu.
Tu caches les bontés de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es pas capable d'aller vers les gens pour leur dire, voici ce que je t'ai, voici ce que Dieu a fait pour moi. Viens, Jésus va faire aussi pour toi. Si tu l'acceptes. Nous cachons le témoignage de Dieu. Nous sommes méchants envers Dieu. Pas envers les hommes, hein. C'est envers Dieu que tu es méchant. Quand tu éteins, quand tu étouffes toutes les capacités surnaturelles qu'il t'a données, qui doivent être utiles aux enfants de Dieu. Tu as le don d'opérer des miracles et des gens périssent. Oh, ils ont besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu dans leur vie. Et toi, tu es équipé pour opérer des miracles. Tu es équipé pour guérir. Tu as une foi surnaturelle pour amener des actes de Dieu sur la terre. Et tu étouffes ce don en toi. Non, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Qui t'a dit que le pasteur que je suis, même les pasteurs que tu vois actifs, ou même les frères en Christ que tu vois actifs, n'ont pas de soucis? Montre-moi un seul homme qui n'a pas de soucis sur la terre. Montre-moi un seul homme qui n'a pas de préoccupations. Tout le monde a des préoccupations. Tout le monde a des besoins qui ne sont pas encore comblés. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a des désirs qui ne sont pas encore comblés. Mais pendant qu'on attend que Dieu le fasse, on agit pour Dieu. On est actif pour Dieu. Quel justificatif te donnes-tu pour ne pas faire l'œuvre de Dieu? C'est juste que tu es méchant envers Dieu. Et c'est sûr que si tu es un serviteur méchant, tu ne peux pas être un bon serviteur. Pour être un bon serviteur, il faut être prêt à être bon envers Dieu. Comment tu exprimes ta bonté envers Dieu? Dieu a été bon envers toi. Maintenant, toi, comment es-tu bon envers Dieu? Parce que si Dieu nous a aimés puis nous demande en retour de l'aimer, quand il est bon envers nous, il veut qu'on aussi on soit bon envers lui. Quand il est fidèle envers nous, il veut que nous aussi on lui soit fidèle. Donc comment es-tu être fidèle à Dieu? Regarde, malgré toutes tes infidélités, Dieu demeure fidèle. Toi, quand tu gagnes ta vie, là, est-ce que tu mérites les choses que Dieu est en train de t'accorder? Mais c'est sa fidélité qui fait ça. L'engagement qu'il a pris. Sa conscience d'honorer son devoir de père vis-à-vis de toi. Il le tient. Souvent même Dieu nous protège. Là où on ne mérite pas être protégé. Nous, on a ouvert la porte au diable. Mais le diable nous frapper, puis Dieu s'interpose. Il nous défend. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il nous aime. Son amour couvre à longueur de journée nos fautes pour agir dans nos vies. Comment sommes-nous fidèles à Dieu? Comment sommes-nous fidèles à Dieu? Regarde-toi. Tu es conscient de ce que Dieu attend de toi. Mais tu dois de remettre ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Tu veux devoir accomplir toi tes rêves à toi, avant de faire ce que Dieu attend de toi. C'est ça? C'est ça l'amour que tu as pour Dieu? La Bible dit que l'amour est plein de bonté. C'est ça l'amour que tu as pour Dieu? Où sont tes bontés envers lui? Tu es méchant envers Dieu. Tu sais, c'est méchant de connaître la vérité et de la tenir captif, de fermer sa bouche, de ne pas annoncer l'évangile. C'est de la méchanceté. Méchanceté envers ceux à qui tu n'annonces pas l'évangile, parce que tu t'en fous de leur sort. Tu veux qu'ils meurent, qu'ils partent en enfer, qu'ils partent loin de Dieu, qu'ils soient séparés dans l'éternité de Dieu. Arrêtons d'être méchants envers Dieu. Si Dieu est si bon envers nous, soyons aussi bons envers lui. Si tu es bon envers Dieu, tu seras un bon et fidèle serviteur. Ne sois pas méchant. Comme cet homme, il lui a dit, méchant serviteur. Ne sois pas paresseux. Frère, le même dévouement que tu as pour les choses séculières, elle, c'est aussi le même dévouement pour Dieu. Si tu peux prendre à cœur tes responsabilités au travail, prends à cœur tes responsabilités dans la maison de Dieu. Vous voyez, je prends à cœur mes responsabilités dans la maison de Dieu, mes responsabilités hors de la maison de Dieu, dans ma vie familiale et autres. Je prends tout à cœur. Parce que dans ma tête, tout ça, c'est Dieu qui me les a confiés. Et je rendrai compte de chaque domaine de ma vie à Dieu. Frère, comment tu prends à cœur les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur brûle pour les choses de Dieu? Es-tu zélé? Es-tu passionné pour les choses de Dieu? Ou tu fais l'œuvre de Dieu avec de la négligence? Je veux qu'on lise un verset ensemble. Je vais faire quelque chose qui met dans mon cœur. Allons d'Exode, je crois, le verset 23.
Le chapitre 23 plutôt. Exode chapitre 23. Le verset 5. Et le verset 25 plutôt. Exode 23, verset 25. Oui, vas-y. Exode 23, verset 25. Merci. C'est vrai que là, Dieu est en train de parler à Israël. C'est à Israël qu'il parle. Mais là, sauf un principe qui est universel pour tous les peuples, pas seulement pour Israël. C'est là que mon père spirituel a fait surtout l'image, cette pensée pour dire que le service de Dieu embellit la vie. Et si vous voyez bien, on parle du service de Dieu, quelque chose qui est spirituel, mais on montre son impact dans des choses matérielles. On parle de notre pain, de nos eaux, la nourriture quotidienne. On parle de la santé. On parle de la fécondité, de l'enfantement. Ce sont des choses matérielles. On parle des victoires qu'on aura dans nos batailles, dans nos combats contre nos ennemis. Mais c'est lié au service de Dieu. Il dit, si vous me servez, parce que moi, Dieu, je ferai. Vous voyez, souvent on dit non, pourquoi il ne peut pas des truands, pas des vrais pasteurs? Pourquoi le pasteur est béni de cette manière? Mais il a consacré sa vie au service de Dieu. Du matin au soir, il fait le service de Dieu. Il appelle des gens, il prie pour eux, il les conseille, il rend visite aux âmes, il va chercher des âmes dans des bas-fonds, dans le coin reculé de la terre, pour les faire entrer dans la maison de Dieu. Pourquoi tu veux pas que cette promesse de Dieu là lui arrive? Pourquoi tu négliges le service de Dieu? Parce que tu sépares d'après toi le séculier des choses spirituelles. Tu te trompes. Le service de Dieu intervient dans ta vie professionnelle. Le service de Dieu intervient dans ta vie familiale. Le service de Dieu intervient dans tes finances. Le service de Dieu intervient dans ta santé. Le service de Dieu intervient dans tous les domaines de ta vie. Donc, si tu négliges le service de Dieu, tu auras des répercussions dans les autres domaines de ta vie. Ne te trompe pas. On ne sépare pas le spirituel du séculier. Le spirituel commande le séculier. Le spirituel commande toutes choses. La Bible dit, tu prospéreras à tous égards. Tu seras en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, sa prospérité, c'est la prospérité spirituelle. Mais c'est ça qui engendre la prospérité dans tous les autres domaines de la vie. Donc si tu penses que il y a une différence entre les choses spirituelles et puis les choses séculaires ou même physiques, tu te trompes. C'est le spirituel qui commande là-bas. C'est pour ça que tu vois, quand ton monde spirituel est dominé par les démons, est dominé par les sorciers, est-ce que tu ne vis pas les répercussions de ton monde physique? Montre-moi, à part les sorciers effrontés, là. C'est quel sorcier qui est venu te dire à toi, je vais t'empêcher de te marier, je vais t'empêcher d'enfanter, je vais t'empêcher d'être riche. Tu as déjà vu un sorcier te dire ça? Mais comment il fait pour t'empêcher? Comment il fait? Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Comment ils font? Ils sont assis dans le spirituel, non? Et puis ça a des répercussions. Donc si un sorcier peut faire ça, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui va bénir ton physique. Et nous, on néglige Dieu. Parce qu'on se dit, ça n'a rien à voir avec Dieu.
Ça n'a rien à voir avec Dieu. Frère, laisse-moi te donner des exemples de personnes qui ont été dirigées dans le monde séculier par Dieu. Dans le monde séculier par Dieu. Caterpillar a été dirigé dans le monde séculier par Dieu. Colgate, Ford, tous ceux ont été dirigés par Dieu dans le monde séculier. C'est Dieu qui leur a donné la capacité de créer. Même dans la Bible, on te parle de Bestaël. On te parle de Noé, qui a construit un bateau à partir de quelle instruction? On te parle de Pierre, qui a échoué dans sa vie séculière professionnelle de pêcheur. Il a croisé Jésus. Jésus a eu un impact sur sa vie professionnelle. C'est écrit dans la Bible. David était roi. Être roi, c'est séculier, c'est la politique. Mais Dieu le conduisait pour gérer le royaume. Dieu conduisait Salomon pour gérer le royaume. Tous les rois qui ont pas laissé Dieu les conduire ont été de mauvais rois. Les rois qui ont laissé Dieu conduire ont été de bons rois. C'est écrit dans Chronique, 1 Chronique, 2 Chroniques, 2 rois, 1 roi. Qui t'a dit que Dieu ne touche pas tout le domaine de notre vie? On a vu des femmes être conduites par Dieu pour amener leur mari à Dieu. La preuve est que vous priez pour vous marier, non? Vous priez pour que Dieu bénisse vos enfants. Donc, comme c'est séculier, pourquoi vous priez pour que Dieu accompagne vos enfants dans leurs études? Pourquoi vous demandez la faveur de Dieu là-bas? C'est séculier, donc laissez Dieu là, tranquille. C'est pas spirituel. La capacité, ça va lire écrit là, c'est spirituel. C'est pas spirituel, c'est séculier. Mais pourquoi on a compris Dieu là-bas? Pourquoi dans nos études on demande l'aide de Dieu? Ah, réfléchissez bien. Partout où un enfant de Dieu se trouve, Dieu s'intéresse à ce lieu-là. Parce que son enfant y est. Dieu a quoi à voir avec le football? Mais des joueurs, avant d'aller jouer, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent la face de Dieu. Ils prient, ils confient leur compétition à Dieu pour que Dieu les aide à gagner. Dieu va le faire gagner parce que Dieu s'intéresse à lui. Donc partout où un enfant de Dieu est, Dieu s'intéresse à la chose à cause de son enfant qui est là-bas. Donc il ne faut pas se séparer dans ton esprit. Que s'il vient à l'église, ça n'aura pas, s'il vient à l'église, il ne veut pas à l'église, ça n'aura pas d'impact sur ma vie. C'est faux. Ta marche avec Dieu aura de l'impact dans tous les domaines de ta vie. Donc si tu joues avec, tu vas voir. Quand la main de Dieu va se retirer de toi, tu verras. Quand Adam a perdu la communion avec Dieu, tout ce qui était séculaire, il a perdu mais il n'a pas perdu. Il a perdu mais il n'a pas perdu. Il a perdu toute l'abondance qu'il avait dans le jardin d'Éden. Il a tout. Il ne faut pas penser que Dieu ne s'intéresse pas à ta vie matrimoniale, financière, tu te trompes. Il s'intéresse à tout ça. Donc tu dois permettre au Saint-Esprit de te conduire dans tous les domaines de ta vie. Si tu veux que la bénédiction de Dieu accompagne tout ce que tu fais. Ne néglige pas le service de Dieu. Ne joue pas avec le service de Dieu. Ça fait partie des sources de bénédiction. Les choses qui poussent Dieu à agir dans la vie de quelqu'un. Le service de Dieu fait partie de ces choses qui font que Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Et je terminerai mes propos ce matin avec ce dernier point. Comment tu vois Dieu? Quelles sont les pensées que tu as sur Dieu? Quelle est ta conception de Dieu? Si tu as une bonne conception, elle fera de toi un bon serviteur. Si tu as une mauvaise conception, elle fera de toi un mauvais serviteur. Vous voyez, il a dit quoi de son maître? Il dit que lui, il sait que son maître est comment? Il est dur et qu'il moissonne là où il n'a pas. En d'autres termes, il dit que son maître est méchant. Il dit que son maître est injuste. Ben, si tu vas prendre une récolte que tu n'as pas produit, c'est que tu es quoi? Tu es un tyran, tu es un voleur, tu es un dictateur. C'est l'image que lui, il avait de son maître. Alors, je te ramène à toi la chose. Quelle est l'image, quelle est la conception que tu as de Jésus?
Connais-tu tes réelles pensées concernant Jésus? Comment tu le vois? Est-ce que tu penses que Jésus est mauvais, est injuste? Est-ce que tu penses que Jésus trahit les gens qui t'ont abandonné? Parce qu'il y a pas les chrétiens disent Jésus m'a abandonné. En d'autres termes, Jésus est infidèle, quoi. Il ne peut jamais être infidèle. Que Dieu m'a été pris, là, tu n'as rien fait. Mais tu as béni lui là qui est mauvais comme ça. Dans d'autres termes, Jésus, tu es favori, tu es méchant, tu fais du favoritisme, tu es injuste. Quelle est ta conception de Jésus? Dieu est là, mais la Seigneur a bloqué mon mariage. La sorcellerie a bloqué mon mariage. Donc tu dis que Jésus n'est pas tout puissant. S'il est tout puissant, il peut pas être là, et puis un démon, un esprit va bloquer ta vie. Puisque la Bible dit, au nom de Jésus, chassez les démons. Quelle est ta conception sur Dieu? Quelle est ta croyance sur Dieu? Que crois-tu réellement de Dieu? Vérifie le fond de tes pensées. Vérifie le fond de tes croyances. Tu ne m'entendras jamais dire que Dieu m'a abandonné. Tu ne m'entendras jamais dire que Dieu m'a délaissé. Parce que j'ai la certitude de sa fidélité. J'ai expérimenté sa fidélité. Je continue d'expérimenter sa fidélité. Donc je sais que mon Dieu est fidèle. Tu ne me verras jamais dire qu'un sorcier est plus puissant que Jésus. Peu importe la renommée du sorcier. Parce que je sais que le tout-puissant, c'est le mien, c'est mon Dieu. Donc tu vois, dans mes combats spirituels, je n'ai pas peur d'affronter les entités. Parce que je sais que celui qui est avec moi est le tout-puissant. Donc par lui, je vais triompher. Par lui, je vais vaincre. Tu ne me verras pas me lamenter devant un défi. Tu ne me verras pas me lamenter devant un problème. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui qui est avec moi est le faiseur de miracles. Celui qui est avec moi peut déplacer n'importe quelle montagne. Donc tu ne me verras pas avoir peur d'affronter une chose que les hommes disent que c'est impossible. Parce que je sais que celui qui fait les choses impossibles, le spécialiste des cas impossibles, Jésus vit en moi. Quelle est ta conception de Dieu? Comment tu conçois Dieu? Comment tu vois Dieu? Ouais, sa manière de concevoir son maître l'a poussé à être infidèle et méchant envers son maître. Quelle est ta pensée, frère? Écoute-moi. Ta conception détermine ton attitude, détermine tes actions. Qu'est-ce que tu conçois de Dieu? Il y a des gens qui pensent que si je viens à l'église, c'est une perte de temps. Que je perds mon temps à venir à l'église. Je perds mon temps en gênant. Je perds mon temps en adorant Dieu. Je perds mon temps. C'est ce que tu as comme image de Dieu. Que si je viens m'asseoir pour écouter la parole de Dieu, c'est une perte de temps. Écouter la parole de Dieu, c'est une perte de temps pour toi. Ok. Tu verras ce que ça va se faire après. Frère, quelle est ta conception de Dieu et de son œuvre? C'est comme je croisais un monsieur, il m'a vu jeune, et puis il est pasteur, il a commencé à parler. Et puis le gars lui a dit, est-ce que tu le connais? Parce que pour lui, ce sont les vauriens qui sont pasteurs. Alors quand on lui a dit mes diplômes, il dit, ah, excusez-moi, homme de Dieu, j'ai cru que, tu as cru quoi? Tu as cru quoi? Parce que vous avez des conceptions erronées. Vous pensez que ce sont les gens qui n'ont rien à faire, qui servent Dieu? C'est ça? C'est ce que je dis à quelqu'un. Il parlait non, il était engagé à Dieu, quelqu'un lui a dit, tu es un pasteur. Donc ça fait qu'il a refroidi un peu. Puis il a dit, on ne devient pas pasteur parce qu'on est engagé à Dieu. On devient pasteur parce qu'on est appelé divinement. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. On devient pasteur parce que Dieu nous a appelés à ça. C'est pas tout le monde qui n'est pas parti à l'école. Et puis, ceux qui sont allés à l'école, c'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont pas aussi loin, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui voulaient aller loin à l'école, mais ils n'avaient personne pour les financer.
Donc, ils ont abandonné leurs études. Ça ne fait pas d'eux des rebuts de la société, des moins que rien. Parce que vous pensez qu'un pasteur, c'est moins que rien. C'est un mendiant. C'est ça. C'est un paresseux, il ne veut pas travailler. Viens te former de pasteur. Viens-moi te former de pasteur. Tu vas voir qu'un pasteur, ce n'est pas ton camarade. Parce qu'il faut maîtriser beaucoup de compétences pour être pasteur. Parce que pour gérer l'église, il y a plein de compétences que tu dois avoir pour gérer l'église. Il y a la compétence du leadership, la compétence du management, la compétence de gérer les conflits. Il y a la compétence de gérer les talents et les dons des gens. Il y a la compétence pour être thérapeute de famille, thérapeute de couple. Et là, le samedi, je vais prendre mon diplôme, un autre diplôme encore dedans. Dans cette affaire de thérapie. Mais si ce n'est pas faire la relation d'aide, tu ne peux pas aider les gens qui ont des problèmes. Pour que tu conseilles les gens, il faut connaître certaines choses. Tu ne peux pas conseiller les gens parce qu'il faut conseiller. Ton fils va te dire, papa, je vais investir dans tel domaine. Tu n'as aucune notion, tu ne peux pas l'aider à investir dans le domaine, tu peux pas le conseiller. Tu ne pourras pas orienter quelqu'un dans l'investissement pour qu'il fasse de bons investissements, pour qu'il soit prospère, qu'il réussisse. Donc, être pasteur, c'est un métier qui regorge d'autres métiers. Dans son sein, il y a d'autres métiers. Ce ne sont pas des hommes finis qui sont pasteurs. C'est l'un des métiers les plus honorables, les plus complexes qui existent. Il m'appelle à prendre un mois entier, puis je vais vous expliquer c'est quoi être pasteur. Vous pouvez changer votre image, votre avis sur les pasteurs. Ce n'est pas des paresseux, hein. Parce qu'il faut maîtriser la communication pour communiquer la parole de Dieu. Il faut connaître au moins les notions basiques de la communication pour communiquer. Il faut connaître les notions basiques de la pédagogie pour enseigner aux gens. Et tout ça, nous, on apprend. On apprend à devenir des pédagogues, on apprend comment donner l'enseignement, comment instruire les gens, on apprend. Comment éduquer les gens, on apprend. On va à l'école pour apprendre. Parce que c'est surtout de construire la vie des gens, c'est surtout d'enseigner les gens. Il ne faut pas les rencontrer n'importe quoi. Et même leur salut est lié à ce qu'ils entendent. On va leur enseigner de n'importe quoi. Paul a dit à Timothée, veille sur toi, veille sur ton enseignement, pour que tu te sauves toi-même. Et puis ceux qui t'écoutent, ceux qui t'écoutent là, leur salut dépend de ce que tu leur dis. La couleur que va prendre leur vie dépend de ce que tu déposes dans leur cœur, déposes dans leur esprit. Donc il faut savoir faire ça. On va à l'école pour ça, pour acquérir des compétences. Pour être outillé. Mais tu vois, comme tu as une image erronée de Dieu, tu as une image erronée de l'œuvre de Dieu. Quelle est ton image de Dieu? Quand tu t'assois et tu dis Dieu, là, tu penses à quoi? Quelles sont les pensées qui te viennent dans l'esprit? Tu dis Dieu. Est-ce que ces pensées sont exactes? Pour avoir une bonne pensée exacte sur Dieu, il faut étudier la Bible. Il ne faut pas écouter les fables que les gens racontent sur Dieu. Dieu, il s'est présenté à nous dans sa parole. Tu étudies la parole de Dieu, tu connaîtras Dieu et tu marcheras avec Dieu que tu connais. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Parce que dans ton esprit, Dieu t'a abandonné. Dans ton esprit, non, je prie, mais Dieu n'entend pas. Comment Dieu ne t'entend pas? Lui qui a fait les oreilles, comment il ne t'entend pas? Comment il ne te voit pas? Mais tu dis, Dieu ne me voit pas. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Tu vois, tu as une conception de Dieu qui est fausse. Dieu ne délaisse pas les gens. Dieu n'abandonne pas les gens. La Bible me dit que quand nous on réunit Dieu, quand nous on est infidèle, Dieu ne peut pas être infidèle. Il demeure fidèle. Même dans notre infidélité, lui demeure fidèle. Donc c'est toi ceux qui t'éloignent de Dieu. Vous vous souvenez? Quand Dieu venait le soir voir Adam, qui s'est caché? Qui s'est caché? Hein? Est-ce que Dieu les a chassés? Est-ce que Dieu a fait quelque chose? Lui venait, comme d'habitude, communier à eux. Qui a eu honte de lui s'est caché? Si tu as
honte d'aller dans la présence de Dieu, là, c'est à la faute à qui? Tu caches quelque chose. Ben, ta conscience te reproche quelque chose. Sinon, si ta conscience te reproche rien, on trouve du plaisir à être avec Dieu. On trouve du plaisir à être avec lui. Devant sa face, il y a des normes délices. L'homme qui marche selon la voie de Dieu, il prend du plaisir à être avec Dieu. Il est plus à l'aise avec Dieu. Si tu n'es pas à l'aise avec Dieu, parce que ta propre conscience, ton propre cœur te condamne, te reproche quelque chose. Adam a fui Dieu. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Mais Dieu lui a dit, est-ce que tu as fait ce que tu n'es pas fait? Il dit, non, c'est Ève qui a fait ça. C'est Ève. C'est ça qu'il accuse Dieu. Ouais. C'est ça qui t'a mis auprès de moi, là. C'est ça qui m'a fait désobéir. Il accuse Dieu. Au départ, c'est responsabilité. Il me dit, Dieu, il a péché contre toi, pardonne-moi. Il accuse Ève. Et puis, il accuse Dieu. Moi, j'étais seul ici, il ne péchait pas contre toi. C'est ça qui t'a mis auprès de moi. C'est elle qui m'a fait pécher contre toi. On demande à Ève, pourquoi t'as fait dit, Dieu, c'est pas moi. C'est Satan qui m'a séduit, il m'a trompé. Sinon, moi, il ne voulait pas faire. Et puis, il m'a blagué, et puis, il a fait. Et puis, il a voulu que mon mari aussi fasse aussi. Frère, quelle est ton image sur Dieu? Si tu n'as pas une bonne conception de Dieu, tu ne peux pas être un bon et fidèle serviteur de Dieu. C'est pourquoi rechercher la connaissance exacte de Dieu, est très importante pour toi. Il faut que tu puisses personnellement dire, je connais mon Dieu, je sais avec qui je marche, je sais en qui j'ai cru. Tu dois parvenir toi-même à une connaissance de Dieu. Vous voyez, quand Paul est parvenu à cette connaissance, il a vu tout le reste comme de la boue, comme des choses non importantes. Parce que quand tu découvres Jésus, il est si beau, il est si parfait, il est si extraordinaire, que le reste, ça va perdre sa valeur. Tout ce qui est important pour toi, le jour où tu vas découvrir Jésus, ça va perdre sa valeur. Je te l'assure. Parce qu'il n'y a rien qui vaut Jésus. Il n'y a rien qui peut remplacer Jésus dans ta vie. Ta femme ne peut pas remplacer Jésus. Ton mari ne peut pas remplacer Jésus. Ton pasteur ne peut pas remplacer Jésus. Il n'y a rien. Ton argent, tes titres, tes fortunes ne pourront jamais remplacer Jésus. Il y a des choses dans ta vie. C'est Jésus seul, par sa présence, qui le fera. S'il n'est pas présent, tout ce que tu cherches pour te satisfaire ne va pas pouvoir te satisfaire. Parce que la source véritable de la vraie satisfaction, c'est Jésus-Christ. La source véritable de la vraie paix, du vrai bonheur, de la vraie liberté, de la vraie stabilité, de la vraie fortune, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux pas le remplacer. Il te fera mieux de chercher à le connaître et d'avoir une intimité profonde avec lui. Et tu seras plus épanoui, plus heureux, plus libre, plus victorieux. Tu jouiras d'une paix qu'aucune circonstance de la vie ne peut détruire. C'est la paix que Jésus donne. Je t'en prie. Pendant ces 3 dimanches, on t'a exhorté à devenir un bon et fidèle intendant du Seigneur. Prends la résolution de le devenir. Travaille sur toi-même. Prends la parole de Dieu et travaille. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas méchant. Rappelle-toi que tu es son serviteur. Que tu lui rendras compte. Il attend à ce que tu fructifies. Mais décide ce matin que pour le reste de ta vie sur la terre, jusqu'à ce que Jésus vienne te reprendre, soit par la mort ou par sa venue physique sur les nuées, tu seras un bon et fidèle serviteur. Prends la décision de ne pas être ce méchant et paresseux serviteur. Si tu veux que Dieu t'accorde encore d'autres choses, d'autres grâces, sois un bon. Sinon, tu verras des grâces s'éteignent, des grâces disparaître de ta vie. Il y a des manifestations de grâce que tu ne verras plus. Parce qu'on va te retirer ce que tu as pour donner à ceux qui sont fructueux. Je t'en prie ce matin. C'est toi qui peux décider d'être un bon et fidèle serviteur. Prends cette décision. Sois actif pour Dieu.
Ne sois pas passif. Vous voyez, celui qui a été passif a été traité de méchant et paresseux. Et ceux qui ont été actifs pour Dieu ont été traités de fidèles et bons serviteurs. Sois actif pour Dieu. Sois zélé pour la cause de Dieu. Fais les choses que Dieu te dit dans ton intimité avec lui, dans ta relation avec lui. Ne regarde pas aux autres. Obéis à Dieu. Quand un homme moissonne ce qu'il a sémé, si tu obéis à Dieu, tu moissonneras ton obéissance. Si tu désobéis à Dieu, tu moissonneras ta désobéissance. Je te supplie ce matin. Sois un bon serviteur de Dieu. Gère bien ce que Dieu t'a mis entre les mains. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je t'invite à prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier pour ta vie. Toi seul sais si tu es sur le chemin d'être un bon et fidèle serviteur. Alors tu vas prier. Parle à Dieu ce matin. Présente ta vie au Seigneur. Présente la qualité de ton service à Dieu. Est-ce que tu es en train de rendre un service de qualité au Seigneur? Qui fera qu'au soir de ta vie te dira fidèle et bon serviteur? Ou est-ce qu'il te dira méchant et paresseux serviteur? Comment sais-tu le Seigneur? Avec quel cœur et quelle mentalité tu sais Dieu? Es-tu sensible aux choses de Dieu? Es-tu passionné pour les choses de Dieu? Est-ce que tu t'occupes avec soin des affaires de ton Père? Tu es un fils au service de ton Père. Est-ce que tu prends à cœur les affaires de Dieu? Avec quel zèle, avec quel dévouement, avec quelle passion tu sais Dieu? Avec quelle conscience tu sais Dieu? Ta conscience est-elle pure? Quelle est la qualité du service que tu rends à Dieu? De quelle manière gères-tu les biens de Dieu? Comment gères-tu ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es sérieux dans ta gestion des choses de Dieu? Est-ce que les choses qu'il t'a confiées sont en train d'atteindre les buts pour lesquels il te les a confiées? Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Quel est ton zèle dans le service de Dieu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec de la paresse, de la nonchalance, de la négligence? Comment sais-tu Dieu? Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Tu as une décision importante à prendre concernant ton service de Dieu. Comment rends-tu ministère à Dieu? Comment gères-tu ce que Dieu te confie? Est-ce que tu es un fidèle serviteur de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec de la fidélité? Est-ce que tu honores tes engagements vis-à-vis de Dieu? Es-tu méchant avec Dieu ou es-tu bon avec Dieu? Examine ton cœur ce matin. Examine ton cœur ce matin. Examine ton service de Dieu, ton service de Dieu. Comment tu sers Dieu? Dans quel état d'esprit tu sers Dieu? Dans quel état d'esprit tu t'occupes des choses de Dieu? Comment tu prends à cœur les choses de Dieu? Comment prends-tu soin de ce que Dieu t'a confié?
Comment t'occupes-tu de ce que Dieu t'a confié? Avec quel zèle et quel dévouement tu sais Dieu? Avec quel amour tu sais Dieu? Avec quelle passion tu sais Dieu? Parle à Dieu ce matin. Prends la résolution de devenir un bon et fidèle serviteur. Un bon et fidèle intendant du Seigneur. Prends la résolution de l'être. Prends la résolution de le devenir. Prends la décision, prends la résolution que je serai désormais un bon et fidèle serviteur de Dieu. Alléluia. Tu gardes la même position. Je vais prier pour toi. Éternel notre Père, personne ici ne désire entendre quand le moment de rendre compte viendra. Personne ne désire entendre méchant et paresseux serviteur. Et je suis sûr que personne ici ne veut entendre ça de ta part. Nous voulons tous entendre fidèle et bon serviteur. Alors nous te prions ce matin de nous aider, ô notre Père, à devenir des bons et fidèles intendants du Seigneur. Des bons et fidèles serviteurs du Seigneur. Aide chacun d'entre nous à prendre conscience que ce que nous savons ne nous appartient pas. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes intendants, tes gestionnaires. Que tu es le véritable propriétaire de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Aide-nous à nous rendre compte un jour que nous rendrons compte de notre service, de notre administration, des biens que tu nous as confiés. Aide-nous, Seigneur, à être des bosseurs et non des paresseux. Être actif dans ta maison. Être actif pour toi dans ta maison comme hors de ta maison. Que dans ce monde, on soit actif pour toi. Aide-nous, Seigneur, à être bon envers toi. À ne pas être méchant envers toi, mais à être bon envers toi. Aide-nous, Seigneur, à nous fructifier. À fructifier tout ce que tu mets dans nos mains. À rentabiliser. Fais de nous de gros bosseurs.